Ah! Salut à tous, c'est Sophie. Cette semaine, je vous retrouve pour vous lister les 15 fruits et légumes les moins pollués au monde. C'est parti! Premier légume, parce que ici il s'agit d'un légume qui est le moins pollué, c'est le maïs. Tout simplement avec les feuilles, les trucs, je sais pas comment on appelle, l'épi c'est le global, mais comment on appelle, bref, les feuilles de maïs qui le couvrent. Les feuilles permettent d'éviter en fait tout simplement que le pesticide n'approche de trop près le maïs. Alors oui, le maïs est un produit qui est énormément aspergé pour que sa culture se passe au mieux. Cependant, il a pas mal de feuilles qui sont relativement épaisses qui le protègent. Ça lui permet de faire partie des 15 cleans, à savoir donc les fruits et légumes les moins pollués. Numéro 2, l'avocat, pour les mêmes raisons, avec sa peau hyper épaisse, les pesticides l'atteignent peu. Alors c'est pas mal parce que ça permet d'éviter aux producteurs de perdre l'aliment, et pour autant nous on ne mange pas trop de pesticides. Troisième, l'ananas, toujours et la même raison, vu sa peau, vu comment il a l'air pour l'éplucher, encore heureux que les pesticides n'arrivent pas à l'atteindre. Quatrième, le chou, même raison, il y avait toutes ces feuilles qui le protègent, ça l'empêche d'être aspergé en permanence de pesticides. Numéro 5, l'oignon, c'est un aliment qu'on consomme énormément. Alors là, sa peau est relativement fine, c'est pas ça qui le protège. Par contre, quand l'oignon est attaqué, il a une défense naturelle en fait que les insectes détestent, c'est-à-dire qu'on a une odeur sulfurique et il pique, donc les insectes ne s'approchent pas trop. Résultat, pas besoin de trop de pesticides pour en éloigner les insectes. Plutôt pas mal la défense. Numéro 6, les petits pois, même raison, dans leur cosse, elles sont protégées. C'est un petit pois. Numéro 7, la papaye, toujours une peau énorme qu'on a du mal à atteindre avec les pesticides. L'asperge qui a un taux de pesticides encore moindre que l'oignon, incroyable. C'est difficilement atteignable pour les insectes, ce qui fait qu'ils n'y vont pas et donc on l'asperge beaucoup moins de pesticides. La mangue, je ne sais même plus à quel chiffre je suis, bref, la mangue avec sa peau énorme est difficilement atteignable. Je veux dire, le fruit en lui-même, ce qu'on mange à l'intérieur, est difficilement atteignable. Et en plus la peau n'est pas comestible, ce qui fait que les insectes ne vont pas dessus. L'aubergine, je crois que je suis au numéro 10. L'aubergine a une peau relativement épaisse, tout du moins pour les pesticides, et du coup est difficilement atteignable par ceci. Le melon jaune, pareil que les autres, peau épaisse, c'est protégé, c'est parti, c'est emballé. Les kiwis, alors j'ai appris un truc que je trouve un peu bizarre personnellement, mais en tout cas les Australiens mangent le kiwi entier, comme ça, comme une pomme en fait, mais ils mangent tout. Personnellement ça ne me viendrait pas à l'idée de manger la peau du kiwi. Dites-moi si vous le faites en commentaire, ça m'intéresse. Bref, si vous êtes australien et que vous mangez la peau du kiwi, effectivement mangez le bio parce qu'il va être aspergé. Si vous êtes comme moi, que vous êtes européen et que ça vous paraît bizarre, après vous pouvez être européen et manger la peau du kiwi, ça n'a rien à voir avec la géolocalisation. Bref, dans ce cas là, il n'y a pas de souci, c'est beaucoup moins atteint que le reste des fruits et légumes. Alors le cantaloupe, je sais pas comment on dit en français, c'est une variété de melon pareil que le melon jaune, avec sa peau énorme, il est très protégé, ce qui est super pour éviter d'attaquer le fruit. Le chou-fleur, pareil, toutes ces petites feuilles, ça le protège, c'est super, en plus en hiver on en raffole. Et finalement dernier de la liste, le pamplemousse. Alors c'est de loin l'agrume le préféré, le plus détesté, on va dire ça comme ça, mais avec sa peau épaisse il est très protégé des pesticides, donc je vous le conseille en gros. Voilà, vous avez la liste des 15 fruits et légumes les moins pollués. Alors ceux-là, si vous êtes un peu on a budget, si vous êtes étudiant, vous faites un peu attention financièrement, etc., je ne peux que vous les conseiller sans nécessairement les acheter bio. Un ananas, qui soit bio ou non, la seule chose qui va changer c'est le prix qui va doubler, vu que de toute façon le pesticide n'aura pas atteint le fruit, ou en tout cas beaucoup moins. Donc dans ce cas là, évitez, vous n'êtes pas obligé d'acheter bio ces fruits et légumes là. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe comment vous regardez ça. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, il me semble que ça doit être là quelque part. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là je vous souhaite une bonne semaine. Salut!